Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour, en tout cas pour ce samedi, dimanche et début de semaine le lundi. On viendra avec les runes, le tarot, les oracles, on va voir un petit peu l'énergie qu'il a à nous transmettre. Et pour ce qui concerne le côté sentimental, je vous ai fait une autre vidéo que vous retrouvez aussi sur YouTube ou Facebook, TikTok et Insta. D'accord, c'est le côté sentimental, j'essaie de faire un petit peu différemment, donc... comme ça change un petit peu aussi. D'accord. Et ça fait des vidéos un petit peu plus courtes et vous pouvez prendre ce que vous avez envie. Allez, on y va ici avec les runes. Quels en sont les messages pour les jours ici à venir? On a ici de l'immobilité. On nous parle d'immobilité. Tu veux dire bonjour, Maz? Viens dire bonjour. Viens là, mon bébé d'amour. Tu dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Toi-même. Dis oui. Dis oui. Moi, je t'aime. Moi, oui. Bref, voilà, vous avez vu, Buzz, il se porte bien. Donc, ici, les runes, on nous parle d'immobilité. Peut-être que les jours ici à venir, on est dans le week-end. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement prendre du temps pour vous, vous reposer, vous ressourcer. On peut comprendre. Aussi, en début de semaine, il se pourrait aussi que pour certains, ça ait un petit peu de peine à démarrer. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'on vient peut-être ici encore... ouais, freiner peut-être quelque chose, mais c'est pas pour autant que ça ne reprendra pas, d'accord? C'est juste la continuité. Il y a quelque chose ici qui doit se terminer par rapport à une lenteur. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. D'accord? On continue, décidément, hein, et c'est pas manque de brasser, hein, vous avez vu. À nouveau, la foudre. La foudre nous parle ici de quelque chose de solaire. Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans cette impasse actuellement, et en tout cas dans les jours ici à venir, on est dans cette immobilité, mais c'est qu'une question de temps, d'accord? Et j'aimerais vraiment que vous preniez conscience de ce qui est vraiment en train de se passer. Arrêtez de douter que les choses, elles peuvent venir à vous. Arrêtez de douter que vous ne le méritez pas. Et si tu le mérites, mais comment ça se fait, machin. Arrête. Là, tu es en train de te masturber le cerveau pour rien. Mais que dalle, hein, d'accord? Donc, on fait attention. On est dans quelque chose qui est un petit peu immobile. On nous fait attendre pour mieux démarrer. C'est comme si pour l'instant, on était vraiment dans cette... dans ce comment je pourrais dire ça, dans une tempête où on doit s'abriter. Pour l'instant, on ne peut faire que ça, on ne peut rien faire d'autre parce qu'on ne nous laisse pas, je ne peux pas sortir, je ne peux pas bouger. Mais à un moment donné, cette tempête, elle va passer. Donc là, on se ressource, on prend le temps, on se pose, on se repose pour après pouvoir se mettre en mouvement. D'accord? On continue. Ici, on nous parle de force. Ne pensez pas que vous n'avez pas les épaules, les aptitudes, les capacités pour pouvoir faire ce que vous désirez ou ce que vous avez envie d'entreprendre. La rune vient ici vous parler de force que vous avez. Seulement, je pense que pour certains, vous n'êtes encore pas assez au clair avec vos capacités. Je pense que vous doutez énormément de vous. Mais sincèrement, entre vous et moi, tout le monde doute de soi. D'accord? Par contre, on ne le montre pas. Ça, c'est autre chose. Donc, quand vous aurez compris ça, je pense que vous aurez déjà tout compris et vous aurez moins les boules de vous lancer sur quelque chose qui est important. La dernière, ici, le sacrifice. Moi, j'aime bien. On a ici la croix. Je la considère un petit peu comme la carte, comme la mort hein, dans le tarot de Marseille. Et le 9 aussi d'épée. Parce qu'autant l'un que l'autre parle d'une... La mort, c'est à la fin de quelque chose, mais ça peut aussi nous parler ici d'un départ précipité auquel on n'est pas un petit peu... où on n'est pas tellement en accord. Hein? Peut-être un choix que l'autre prend et puis que ça va nous tourmenter un petit peu. Bref, ça c'est si j'explique un petit peu la rune, à quoi ça me ferait penser. D'accord? Là, le message, il est simple. Là, on est dans l'immobilité qui est pendant un moment défini pour que les choses elles se passent pour après pouvoir se lancer. On vous parle ici d'avoir les aptitudes, les capacités nécessaires pour pouvoir bien se mettre en mouvement, réaliser ses projets, ses objectifs. Dans les jours ici à venir, malgré qu'on soit dans l'immobilité, c'est que pour du mieux. C'est aussi pour prendre conscience de toutes les capacités aussi que vous avez. D'accord? Un petit peu comme le battleur dans le tarot de Marseille. D'accord. Donc,
On a tout son petit CV, hein, tout son curriculum vitae, ce que vous voulez, hein, sur la table. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Donc pour l'instant, on est encore dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Hein? À savoir que c'est des aptitudes, c'est des capacités que vous avez. Donc vous pouvez vous lancer, seulement c'est peut-être un manque de confiance. Mais pour ça, il y a quelque chose ici à lâcher. Quand je dis lâcher, ça peut être une loyauté, ça peut être ici aussi, ben, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ben, on doit tirer aussi, on doit faire la révérence aussi sur un passé. Hein. On doit peut-être aussi ben, donner sa démission. On doit aussi peut-être pendant un certain temps ben, faire attention et pour ça on va demander aussi à ceux qui nous entourent de nous aider dans cet élan. Là je parle pour les papas ou les mamans qui ont enfin, même pas, hein, tout le monde, hein, vous travaillez, vous devez payer vos factures, donc on doit faire attention quand on se lance dans quelque chose. Si ça ne nous amène pas encore la sécurité financière que l'on souhaite, ben, on doit quand même faire attention un petit moment. Et puis tout autour de vous, ben, ils font aussi attention pour pas que vous soyez perdant, quoi. C'est-à-dire que tout le monde essaye de vous aider dans ça. D'où ici cette rune de la mort, entre guillemets, d'accord? Donc, je ferme une porte en remerciant de l'avoir, de pouvoir la fermer pour justement pouvoir ouvrir une nouvelle. Et c'est là, c'est moi qui décide vraiment ce que je veux voir à travers cette porte, en traversant cette porte, pardon. D'accord? C'est aussi 4 runes que vous pouvez comme je vous ai dit hier, hein, vous pouvez les noter sur un petit papier et les garder avec vous durant ces 3 jours ici à venir. Elles vont vous aider à travailler sur un lâcher-prise, apprendre aussi à travailler sur une confiance en soi et aussi dans la patience et aussi prendre conscience qu'à des moments, tu as aussi le droit de te reposer et de prendre du temps pour toi. D'accord? Donc, tout ça en 4 runes. Et là, vous vous dites, on l'a perdu. Je suis d'accord. Vous avez le droit. D'accord. Donc, oui, je pense que si vous agrandissez, vous voyez les runes. Allez, c'est parti. On continue. J'ai Muzz qui me regarde. Il est dans son arbre à chat. Tout même. Dis oui. Il est sérieux. Je vais vous regarder et pas le regarder parce que sinon, j'ai l'impression que je suis en train de me faire engueuler. Allez, on y va avec le tarot. L'énergie des jours ici à venir, l'impératrice. Alors là, clairement, vous allez être dans la domination, si je peux me permettre de parler un petit peu comme ça. Je vais m'expliquer. On nous parle ici de 3 jours sereins, tranquilles. On nous parle ici aussi pour ceux et celles qui ont des responsabilités, de la famille, qui vont recevoir ou qui vont être invités. On voit que dans les jours ici à venir, il va quand même avoir une obligation. Mais dans cette obligation que vous allez être mené à vivre, il y a quand même quelque chose qui ne va pas tellement passer comme vous l'aimeriez. D'accord? L'impératrice, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un sacré niveau de responsabilité, d'accord? Vu qu'elle domine. Mais par contre, elle a quand même une autre sensibilité des choses et elle est dans l'obligation de suivre un protocole parce qu'elle a été endoctrinée pour, hein, d'accord? C'est la loyauté familiale, entre guillemets. Donc, et c'est ça que je veux attirer votre attention, c'est que vous allez être confronté dans une situation ces jours ici à venir, ça peut être sur le plan familial, amical ou relationnel ou sentimental, où vous auriez fait d'une toute autre manière, mais par obligation, par respect familial, vous allez réagir, intervenir comme vos pères, quoi, tout simplement, les parents ou quelque chose comme ça. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Exemple, et c'est pas du tout un exemple qu'il faut suivre. Vous avez peut-être eu une éducation où il faut toujours donner la fessée aux enfants, machin, parce qu'ils sont jamais suivis. Donc la fessée, enlever la poussière, on est clair, hein, on n'est pas dans les tapés. Et toi, tu gardes, tu sais qu'il faut pas le faire. Mais quand tu es avec les membres de la famille,
si un de tes enfants, c'est un exemple, hein, d'accord? Ça peut être une toute autre situation, mais je n'ai pas une autre qui me vient à l'esprit. Si tu as ton enfant qui fait une connerie, toi, tu vas pas réagir en tant que maman ou papa comme à l'habitude quand le cercle familial n'est pas là, parce que tu vas juste hausser le ton et puis machin. Mais quand il y a le papa ou la maman et tout ça, tu vas mettre l'autorité. Ça veut dire que par respect des tiens, tu vas suivre un protocole que tu n'es pas du tout en accord, mais tu vas montrer que tu as bien été éduqué. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ou pas? Donc, faites attention, ces 3 jours ici à venir, osez aussi dire les choses et dire non, maintenant ça suffit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la rune ici du sacrifice, c'est bien souvent le sacrifice en lien avec une loyauté familiale, un respect qu'on n'est même pas conscient d'avoir, mais qu'on on fait tout le temps sans même s'en rendre compte. D'accord? On continue. Ici, on nous parle l'amoureux, le choix du cœur. Ça, c'est un choix qui ne peut que vous appartenir, personne d'autre, clairement. L'amoureux, c'est qui? Eh bien, ça veut dire toi qui va devoir ici prendre une décision par rapport à ce que je t'ai dit avant. Je ne vais pas me répéter. Pour certains d'entre vous, il y a ici aussi une présentation d'une nouvelle petite amie. Donc, est-ce que tu es séparé, tu présentes ta nouvelle copine ou ton nouveau copain à la famille? À savoir que ça va pas tellement plaire à la belle-mère ou à la maman, je n'en sais rien. Mais ça, on s'en fout. C'est toi qui vis ta relation. Hein. C'est pas la mère ni la belle-mère. On est d'accord. Par contre, vu qu'on est ici avec l'amoureux, ça veut dire que les jours ici à venir, vous allez quand même confronter à un choix du cœur. Que vous seul pourrez prendre la décision. Personne d'autre ne pourra ici vous dire quel chemin suivre, qu'est-ce que tu dois choisir. Par contre, dans la carte de l'amoureux, on a 2 choix. C'est ou la facilité, la veuve qui connaît tout dans sa vie, hein, elle sait ce que c'est de payer les factures, de travailler, faire à manger, s'occuper des gosses, relations sexuelles, elle connaît tout, même trop bien. Ou alors, le plus compliqué, c'est que la virginité, la vierge, quoi, entre guillemets, où il faut tout lui apprendre parce qu'elle ne sait rien. Comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu la chose, d'accord? Juste pour que vous compreniez, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir la facilité? Après, pour certains, peut-être que vous allez le choisir parce que c'est une évidence, d'accord? C'est logique. Mais pour d'autres, eh bien, vous allez vraiment tout redémarrer, décider de reprendre à zéro. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ou je vous ai perdu. D'accord. Donc, on prend le temps de la réflexion et c'est pas pour rien qu'on a ici la rune de l'immobilité. D'accord? On réfléchit avant. On continue. Nous avons ici la roue de fortune, à savoir que la roue de fortune peut être autant positive que négative. Hein, c'est pas parce qu'elle sort que c'est open, c'est youpi, c'est tout va bien, c'est tout nickel. Non, ça veut dire que là, vous êtes en train de faire un changement radical dans votre vie. Ça veut dire que les choix que vous allez faire vont donner un autre sens à votre vie. Il y a des choses ici qui vont changer et pas qu'un peu. D'accord? D'où ici le lâcher prise aussi. D'accord? Vis-à-vis de cette carte, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est à ce moment-là qu'on peut dire si c'est quelque chose de positif ou négatif. On a la justice. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'a que des arcanes majeures qui sont sortis dans tout le tarot, hein, dans la totalité que je le travaille. Ce qui veut dire que les 4 jours ici, ils vont être les 3-4 jours, quoi, ils vont être très dominants. Non seulement on va affirmer ses choix, pour pouvoir ici changer et faire les choses au mieux et au plus juste de sa conscience, de ses envies, de ses désirs. Donc, c'est pas rien les jours ici à venir. La carte de la justice, c'est aussi à un moment donné se détacher des obligations, malgré que normalement, elle veuille dire autre chose, d'accord? Mais voilà, je vais plus expliquer comment je pratique le tarot. Je pense que pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez déjà. Donc, on n'est pas ici dans un protocole de la justice, de la loi et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, maintenant, vous allez aussi vous détacher des liens qui vous empêchent aussi de trouver une liberté, d'accord? Là, vous allez justement trouver votre propre équilibre et c'est vous qui le trouvez et ce n'est pas les autres qui vous obligent à trouver l'équilibre de telle et telle manière.
D'accord. Vous comprenez ou pas? Donc, je pense qu'on va prendre une sacrée déculottée pendant les 3 jours ici à venir. Je dis ça, mais je dis rien. Et j'ai plein de poils à meuse. Allez. On continue ici avec l'oracle de la triade. Il nous parle ici de signature de contrat. Donc, on est en train de finaliser peut-être un projet pendant ces jours ici à venir. On est en train aussi de discuter un petit peu en cachette avec une personne par rapport peut-être à ce projet ou à ce qu'on aimerait ici mettre en place ou quelles idées nouvelles on aimerait ici peut-être commencer ou démarrer ou entreprendre, quelque chose comme ça. On n'oublie pas aussi que pour certains d'entre vous, vous avez été un petit peu fâché avec une personne du même sexe que vous, d'accord? Et que maintenant, bah, peut-être qu'il y a une possibilité ici de faire la paix. En tout cas, il y a un retour à la paix qui se fait, une stabilité ici qui se met en place. D'accord? La carte ici, dans le tarot, ça m'amène un petit peu à la tempérance, comme ça vous pouvez comprendre. Là, on nous parle de conscience, de prise de conscience, d'opportunités ici qui nous parviennent. Donc, il y a vraiment des choses ici qui sont en train de se préparer ici en coulisses. Hein. Et si on regarde bien, c'est aussi à travers les relations, à travers les discussions, le partage, qu'il y a justement des réponses, des idées, des opportunités ici qui vont nous être proposées. D'accord? Et sachez une chose, c'est que malgré que vous soyez dans dans l'impasse ou l'incapacité, l'impossibilité à comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que pour certains, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? J'en ai marre. Eh bien, sachez que c'est en accord avec votre âme. Alors, je sais que pour certains, vous n'aimez pas quand je dis ça, parce que quand on vit des choses, des moments compliqués, on se dit, ouais, mais quand même, hein, alors j'ai dû être une sacrée bestiole dans le passé, mais ça n'a rien à voir, sérieux. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que tu dois expérimenter. Et des fois, les expérimentations par rapport au choix de vie que l'on fait, eh bien, ça nous amène à des duretés de la vie. C'est pas facile, mais on doit toujours en tirer une leçon. C'est toujours un petit diplôme, hein, d'une fois qu'on en sort, qu'on reçoit. Et ça fait justement après tout le panel de vos aptitudes. D'accord? Donc, soyez en paix avec ça quand même. D'accord? Après, on est dans du général. Tout dépend aussi des situations. Attention, parce que là, il faudrait aussi pousser à ce niveau-là. D'accord? Donc là, c'est vraiment un petit peu dans le vague, pour tout le monde. De ce que je peux entendre, pour certains d'entre vous, vous avez même peut-être des difficultés au niveau respiratoire, comme si votre abdomen était compressé. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Alors que vous avez été faire plein de contrôles chez des spécialistes, chez votre médecin qui vous a envoyé chez des spécialistes et tout ça, et puis ils trouvent aucun problème, tout va bien. Mais par contre, toi, tu as de la peine à conscientiser que tu es là. Comme si tu devais te cacher de quelqu'un. Donc, il faut respirer sans se faire entendre. Ah, j'ai pas le droit de prendre une respiration profonde pour dire hé, je suis là. Comme si devait se cacher. Donc là, pour ceux et celles qui comprennent hein, que ça fait sens ce que je suis en train de dire, parce que là, tu as la chair de poule hein, quand ça fait sens, comme je le dis, hein, ou tout d'un coup, tu as chaud, ou tu as la paume qui part à 3000 à l'heure, façon de parler, hein, la tachycardie. Et puis tout va bien, bien sûr. Là, c'est vraiment juste pour te faire prendre conscience qu'il y a peut-être une loyauté, un respect ou quelque chose qui s'est passé dans ton arbre généalogique, dans tes ancêtres et qu'il faudrait peut-être régler, tout simplement. Et là, je vous parle souvent de psychogénéalogie ou alors de faire des constellations familiales parce que pour moi, les deux là, c'est vraiment je sais pas, pour moi, c'est un diamant où on peut aller voir vraiment la vérité des choses. J'adore. Je peux pas vous dire ça d'une autre manière. Donc voilà. D'accord. Allez, on continue.
On y va ici avec le Béline. On va regarder aussi en quelques cartes. Ici, on nous parle ici de départ. Peut-être que vous allez ici prendre des congés, hein. Vous allez partir en week-end, vous allez rendre visite ou alors vous recevez de la visite. Mais là, clairement, pour certains, vous êtes dans un nouveau départ, hein. Donc, ça se cogite là-dedans. On nous parle ici d'un nouveau départ sur un plan ici financier, en tout cas par rapport à ces démarches que vous êtes en train de faire, peut-être ce week-end, hein, parce que les choses elles sont fermées et puis vous êtes vous êtes en train de préparer des choses. Sachez que ça portera ses fruits, il ne faut même pas en douter, hein, d'accord? Et je vous interdis d'en douter, hein, même si je suis personne pour vous interdire quoi que ce soit. D'accord. On vous parle ici de récompense. Et enfin, la possibilité de construire, de reconstruire ce qui a été détruit. Ici, on est dans une reconstruction de vie pour certains. Donc, ce départ nouveau que vous êtes en train de vous donner, hein, eh bien, va ici vous donner la possibilité d'avoir les capacités pour changer radicalement de vie, pour avoir une sécurité financière, pour pouvoir ici vous octroyer des petits plaisirs, de vivre tout simplement sans devoir se préoccuper de comment je vais faire demain ou à la fin du mois ou quelque chose comme ça. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Je vais prendre... Ah non. L'oracle égyptien, vous l'aimez bien, puis moi aussi. Et puis, on va juste regarder aussi en quelques cartes quel en est son message. Nous avons ici la guérison. Donc, on doit suivre ici les directives peut-être d'un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît, donc pour certains. On nous parle ici de savoir la cause des maux que vous avez pour certains d'entre vous. Et ici, vous allez pouvoir reprendre votre vie en main ou en tout cas quelque chose dans ce sens-là. Là, clairement, c'est par rapport à une guérison que pour certains peine un petit peu à venir ou en tout cas, vous avez peut-être suivi certaines démarches qui maintenant vous ont fait prendre conscience que des fois, c'est pas ces mots qui vous viennent ne sont pas tellement physiques, mais par contre, ça vient peut-être de non-dits, hein, de trop de nervosité parce que tu ne veux jamais interrompre, tu ne veux jamais, tu veux toujours te faire discret ou discret, tu veux toujours aider, machin, gna gna. À un moment donné, ça fait que le corps, il n'en peut plus parce qu'il a aussi besoin de s'exprimer et de prendre conscience qu'il est là. Mais pour certains d'entre vous, vous prenez aussi vous savez aussi d'où vient, quelle est la personne qui te fait subir, qui te fait du mal, inconsciemment ou pas. Et là, vous décidez tout simplement de guérir de cette situation qui est ici, de prendre un nouveau départ, de dire maintenant tu te barres, tu te casses, ou je change, ou on se sépare, ou on part, ou je n'en sais rien. Mais là, on reprend un petit peu sa vie en main. D'accord? Comme ça, j'ai tout dit. Et pour ceux et celles qui sont qui vont chez le médecin et qui ont quand même des directives de sa part, là clairement il faut vraiment suivre son petit protocole et puis aussi peut-être ici faire des soins avec des thérapeutes, parler avec votre médecin parce qu'ils sont de plus en plus aussi conscients, hein, puis même les assurances, il y en a, vous trouvez des thérapeutes agréés qui ont les capacités pour vous aider dans vos petits bobos aussi, hein, en accompagnement avec le médecin. Mais il faut toujours parler avec son docteur avant d'aller voir quand même un thérapeute. D'accord? Qui est reconnu par la caisse maladie, hein. Je tiens vraiment aussi à le dire parce que des fois, on se perd, hein. Il y a bien trop... tout le monde se prétend aussi thérapeute, hein. C'est pas protégé. Donc voilà, faites attention à ça. Mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans une guérison après.
ça peut prendre ici un petit peu de temps, hein, plusieurs manières, plusieurs démarches peut-être à suivre du médecin. Ça peut être peut-être une première médication, après une seconde médication, après peut-être je n'en sais rien, de la physio, un ostéo, un machin, donc voilà. Ça peut être aussi en lien avec le psychologique, hein, donc un psy ou quelque chose dans ce sens-là. D'accord. Je ne sais pas combien de DAC j'ai fait, mais vous savez que quand je dis DAC, c'est pour poser, pour dire ok, j'ai fini, je ne reviens plus. Que ce soit DAC, que ce soit j'arrive pas à ne rien dire. Allez. Est-ce que quelqu'un d'entre vous va se faire tatouer ce week-end? Un tatouage un petit peu... comment je dois dire ça? Un peu celtique. Ça, c'est particulier. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir une trace sur la peau. Indélébile. Après, ça peut être aussi une cicatrice. Mais c'est décidé. Donc, pour moi, c'est un tatouage. Qui d'entre vous va se faire tatouer ce week-end? Là, je suis curieuse. Là, je fais ma curieuse. Allez, on y va avec 3 cartes de l'oracle des licornes pour vous. Donc, vous prenez ce que vous avez envie, tout simplement. Abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Rien que ça, donc. Hein. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. La dernière, liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. Là, si elles ne sont pas toutes de mèche, à moi la peur. Hein. Bon, les petites pouces, 27 minutes quand même. Hein. J'ai dit que je voulais faire court, mais vous m'avez perdu avec les runes. Donc, voilà, c'est pas grave. Hein. C'est le week-end, vous pourrez revoir plusieurs fois la vidéo. Donc, prenez soin de vous. Profitez de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer, de côtoyer les gens que vous kiffez, tout simplement. Et puis, ouais, je crois que c'est tout. Puis moi, je vous dis à mardi pour les énergies. D'accord? Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Gros bisous!